Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique. En mode affranchi, je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cette chronique que je vais intituler Si je vous l'avais prédit, vous ne m'auriez pas cru ». Enfin si, peut-être, en ce qui concerne par exemple le dépassement budgétaire des Jeux Olympiques. On en est maintenant à plus de 6 milliards et demi. C'est un chiffre tout à fait officiel. La France finira-t-elle finalement championne olympique du dépassement du budget initial des Jeux? Alors c'est vrai qu'on a quelques concurrents sérieux, avec la Grèce en 2004, avec Londres. Mais bon, Paris me semble bien parti. Alors, notre président nous a expliqué que les JO allaient rapporter 6 milliards de recettes touristiques. Voilà, quoi, dépassement budgétaire de 6,5. Autrement dit, les JO ne vont rien nous rapporter, ils vont coûter. Bon, de toute façon, ils ont coûté à tous les pays qui les ont organisés depuis presque 50 ans. C'est pas vraiment une surprise. En revanche, la mauvaise surprise, c'est que si les 5 étoiles sont tous pleins depuis un an pour la période olympique, eh bien, les 3 étoiles et les 2 étoiles ont de plus en plus de mal à remplir. Et les Airbnb à 1 000 € la nuit, eh bien, aujourd'hui, ça ne part plus. Il va falloir commencer à casser un petit peu les prix. Quant aux billets pour assister à la cérémonie inaugurale ou aux grandes finales au Stade de France, prévoyez au minimum 500, 700 ou 1 000 €. Autrement dit, les Jeux de Paris vont beaucoup ressembler à ceux de Londres, question tarif. Alors quant à la cérémonie d'ouverture, aura-t-elle lieu en bord de Seine ou aura-t-elle lieu au Stade de France ? La billetterie en bord de Seine, ça a rapporté quand même quelques centaines de millions. Si c'est annulé, il va falloir rembourser tout le monde. Ça augmentera encore le déficit lié aux Jeux Olympiques. Alors, il n'y a pas que les Jeux qui dépassent les budgets, il y a aussi les dépenses de l'État. Et ça, en 2023, on a dépassé de 154 milliards l'équilibre budgétaire qui avait été concocté à l'automne 2022. En 2023, le collectif budgétaire 2024 est passé à coût de 49,3, une douzaine de mémoires. Le gouvernement avait donc carte blanche pour équilibrer les budgets comme bon lui semblait. Eh bien, ces prévisions de croissance sont complètement dans le lac, 1,3%. Si on a 0,5, on sera bien content. Autrement dit, il va manquer probablement entre 40 et 50 milliards de recettes fiscales en 2024. Il va donc falloir aller les récupérer. Et ce, d'autant plus vite et avec d'autant plus de détermination que la dégradation de la France nous pendait au nez. Alors, au moment où j'enregistre, je ne sais pas encore quel est le verdict de Fitch et de Moody's, mais s'ils nous font grâce cette fois-ci, on peut être sûr que la prochaine fois, on y aura droit. Et de toute façon, le discours du gouvernement sera à peu près le même. Ouh là 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 là, on ne peut pas continuer comme ça, il va falloir serrer les boulons, il va falloir récupérer du pognon. Et je pense que pour l'année 2024, l'hypothèse de 50 milliards, c'est une hypothèse assez conservatrice. Et où est-ce qu'on va aller chercher ces 50 milliards ? Vous l'avez deviné, bien sûr, dans votre poche, naturellement. Et surtout dans votre poche, si vous êtes un épargnant et que vous avez un petit peu d'argent de côté. Et si vous êtes assez bien nanti, c'est que vous êtes probablement un retraité, puisque les retraités détiennent à peu près 70% de l'épargne en actions. Donc on sait où est l'argent, ou alors c'est votre patrimoine immobilier. Et à ce moment-là, eh bien, si vous êtes propriétaire d'un ou plusieurs immeubles, si vous êtes un de ces bailleurs et rentiers nantis que déteste l'Élysée, vous pouvez commencer à trembler. Voilà. D'ailleurs, même chose si vous louez des Airbnb, on ne va pas vous oublier. Et puis,
un autre phénomène qui est quand même assez troublant. On va s'écarter un petit peu de la question économique, mais enfin, on voit que certaines puissances étrangères en France parviennent à tenter un bâillon judiciaire sur des députés ou des chefs de formation politique, des associations, entre guillemets, dont on connaît la proximité avec certains mouvements politiques d'extrême droite étrangers. C'est la première fois que cela se produit en France, mais dans les médias, le discours constant, c'est « Ah, mon Dieu, l'influence chinoise, ah là là, l'influence russe ». On devrait quand même se préoccuper un petit peu également de notre indépendance et de notre liberté de parler et de penser qui est bien mise à mal. Et je terminerai pour boucler sur les Jeux Olympiques avec ces mesures incroyables de QR code, d'investigation sur tous les habitants des quartiers centraux de Paris. Alors bien sûr, les provinciaux doivent regarder tout ça avec un air rigolard. Non, on ne rigole pas parce que si on établit des QR codes dans les quartiers centraux de Paris, demain, ça pourrait être le cas également dans les quartiers chauds. On voit que certains maires qui font un peu de zèle du côté de Béziers ou de Nice commencent à instaurer des couvre-feux pour les moins de 13 ans. Bref, les mesures liberticides et de contrôle à la chinoise, eh bien, pour l'instant, ça ne concerne que les Jeux Olympiques, mais prenons garde que demain, nous n'ayons plus le droit ni de parler, ni de circuler. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt.